Faut aller à Octobre ce matin, je te laisse entrer. Ok. Installe-toi, hop. C'est le grand jour pour Aurélia. À 61 ans, elle va faire sa première mammographie à l'hôpital de Taoné dans ce minibus affrété spécialement pour l'occasion. Premier dépistage du cancer du sein pour mamie. Alors oui, il y a quand même un peu d'appréhension. Surtout les mamans, les jeudis autochtones de notre fille noire, on est prude. Arrivé à un certain âge, on ne veut pas se montrer, on a honte de montrer notre corps. Moi, j'appelle les mamans, il ne faut pas avoir honte. C'est une bonne chose. Arrivé à l'hôpital, quelques minutes d'entretien avec la radiologue avant de passer au vif du sujet. Ça va? Ça commence à serrer, ça tire un peu, ça va? Oui, c'est bon. Là. Super. Tu lèves bien ton menton, t'appuies bien, tu bouges pas du tout. Et voilà Aurélia, c'est bon pour nous, c'est fini. Ça fait pas mal, ça fait pas honte. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir honte pour mieux être dans sa peau, être prévenu d'avance. J'invite les mamans à venir. Aurélia est accompagnée de 7 autres mamies de la commune d'Aroué, un dépistage en groupe organisé par l'Institut du cancer dans le cadre du projet Taurona-Tour. L'idée est d'aller au plus près de ces femmes et de les amener au centre de radiologie entre copines, histoire de chasser l'angoisse. 41% des femmes aujourd'hui font leur dépistage. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour qu'effectivement ce dépistage soit efficace. Il faudrait qu'on arrive à 70%. C'est pour ça qu'on cherche des moyens un petit peu innovants et surtout qu'on essaie de combattre les freins, l'anxiété, les problèmes de locomotion et puis toujours un petit peu cette idée de « ça ne m'arrive pas à moi ». Aroué fait partie des quelques communes choisies pour lancer le projet. Si les résultats sont concluants, le Taurona Tour pourra s'étendre sur tout le territoire. Et on en parle plus longuement avec notre invité, le docteur Bencheida Yorana. Yolana, bonjour. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, chaque année, les autorités tentent de lutter à grand renfort de communication contre le cancer du sein qui tue 45 femmes selon les derniers chiffres officiels. Est-ce que cela veut dire qu'en 2022, il est encore nécessaire de déclencher les consciences ? Plus que jamais, comme on l'a dit très bien sur ce reportage, il n'y a que 41% des femmes qui, pour l'instant, se font dépister. Et si on veut baisser justement le taux de mortalité chez la femme du cancer du sein, il faut monter ce taux à 70% pour être sûr de baisser ce nombre de décès. Alors justement, à quelle échéance vous espérez atteindre ce taux de 70%? Alors, grâce à vous, très rapidement, mais on va renouveler bien sûr cette expérience, on va l'étudier, on va voir ce qu'on peut améliorer sur le Taurona Terre qui s'est quand même bien passé, qui n'est pas terminé, puisqu'on a 13 demi-journées encore qui vont permettre aux femmes, ils sont programmés, qui vont permettre aux femmes de venir faire leur mammographie. Et ce qu'on espère, c'est que justement tout ce qui a été bien exprimé par la dame que vous aviez interviewée, cette peur de venir se faire une mammographie avec tout ce que ça représente et la peur aussi du diagnostic, il faut qu'on arrive par un moyen leur expliquer qu'il ne faut pas faire l'autruche, il faut au contraire arriver à venir faire une mammographie tous les 2 ans. Je sais que c'est pas évident. Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans, cet examen est gratuit, totalement gratuit. Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Elles peuvent prendre rendez-vous n'importe quand, pas qu'au mois d'octobre, toute l'année. Et nous, on va essayer de les encourager, d'encourager les communes à continuer un peu, à les motiver pour venir. Alors justement, le dépistage, on ne cesse de le rappeler, il est nécessaire. Est-ce que l'on sait aujourd'hui quelles sont les femmes qui ne se font pas dépister régulièrement? Est-ce que ce sont des jeunes ou des dames âgées? Alors, le principe, c'est quand même de vraiment mettre l'accent sur les femmes de 50 à 74 ans, puisqu'on sait que c'est 80% des cancers. Toutes les autres femmes, bien sûr, plus jeunes ou plus âgées, peuvent effectivement, dans 20% des cas, développer un cancer. Là, il faut s'examiner, se faire examiner par son médecin, par son gynécologue, qui va décider s'il y a besoin de faire une mammographie. Mais vraiment, on insiste sur cette tranche d'âge de 50 à 74 ans, puisque ça représente la grosse majorité des cancers. Et il faut vraiment inciter donc toutes ces femmes à venir régulièrement tous les 2 ans. Alors justement, tous les 2 ans, le dépistage est gratuit en métropole, par exemple.
une convocation pour cet examen médical non obligatoire aussi, hein, leur est envoyée par courrier par la Sécurité sociale. Est-ce que cette option, on pourrait imaginer qu'elle pourrait voir le jour en Polynésie? Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, grâce à l'ICPF, on a maintenant un registre, et grâce à ce registre, on pourrait convoquer donc les dames, les personnes qui sont les plus éloignées éventuellement, qui ne peuvent pas venir facilement. Et grâce à l'aide des communes, comme on l'a vu là, on pourrait arriver effectivement à les convoquer régulièrement et essayer de faire intervenir les communes avec les utilibus ou avec d'autres moyens pour les faire plus facilement venir jusqu'au mammographe. Jusqu'au mammographe. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein, mais cela vaut peut-être aussi pour tous les cancers. Les nouveaux malades augmentent de 10% par an. L'objectif de l'Institut, maintenant que vous êtes à peu près bien installé, c'est de faire plus de prévention. Alors, dans tous les cancers, hein, la prévention, quand on peut la faire, c'est beaucoup mieux, puisque plus on dépiste tôt, plus on a des chances de guérir facilement et aussi d'avoir des traitements moins longs et moins lourds. Ça, c'est très important. Tous les cancers ne sont pas dépistables. Donc celui-là, le cancer du sein, j'insiste parce qu'on peut facilement le dépister avec cette mammographie en Polynésie. Dans un état, voilà, en Polynésie, quand ils sont encore très 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 petits, et c'est là où on a plus de chances de les guérir. On a d'autres, bien sûr, cancers sur lesquels on travaille. Entre autres, il y aura le côlon, bien sûr, où on a des tests éventuellement pour dépister aussi le cancer du côlon. On a aussi, vous savez très bien, pour le cancer, on a fait en juin tout un dépistage pour le cancer du col. Et donc là, on a aussi peut-être la vaccination à introduire. Beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'idées qui sont en cours. Qui seront concrétisées très prochainement. Merci beaucoup. Et la prévention passe aussi par un concours de photos qui se tiendra vendredi. Vendredi, tout à fait. Donc, si je peux dire de bêtises, c'est le Mahana Tarona, d'accord. Donc Mahana Tarona. Mahana Tarona, parfait. Et c'est un concours de photos, tous en rose. Tout le monde peut prendre une photo en groupe et les envoyer donc à l'ICPF, donc les envoyer par l'intermédiaire de Facebook, sur la page Facebook. Et il y aura bien sûr des lots pour les gagnants. Merci beaucoup, Dr Benchida, d'avoir répondu à nos questions. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.